Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 31 juillet. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te passe, si cela te correspond, par différents passages de vidéos. Et tout simplement, si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance, les amis, très important. Les amis, ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ou bien par SMS au 06 49 25 07 52. Alors, je te le rappelle ici, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Je tiens à le dire, la dernière promo qui reste, je crois que il me reste qu'une place demain. Il me semble, une place. Et puis sinon, il y a de la place pour vendredi, samedi et la semaine prochaine. Mais les tarifs reprennent à la normale. Voilà les amis. Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a? Alors attendez, parce que entre les guidances privées, les générales, les titis, voyez, je suis au taquet. Alors, excusez-moi si vous avez les guidances un peu tard, mais j'ai envie de te dire, du moment que tu l'as, c'est le principal. Allez, en dos de deck, nous avons un masculin ou une féminine ici, qui, selon moi, avec le 7 d'épée, on est un petit peu perdu, ou alors on se défile ici, et on cache des choses. On cache ses sentiments, on cache une éventuelle situation qui fait que ça nous dérange de ne plus avoir de communication ou bien de réussir à s'approcher de toi, on ne prend pas de risque et du coup on bloque la situation. Ok? Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu une situation à laquelle que tu as trahi, que tu as menti, ou c'est cette personne qui se sent vraiment déséquilibrée au niveau de ce qu'on a pu ou te dire ou faire ici? Mais selon moi, il y a quand même un changement. Il y a un changement, on rêve d'un changement, on rêve de réussir, d'avoir une meilleure approche avec toi ici. C'est quelque chose qui tourne psychologiquement parlant, ça travaille, possiblement des nouveaux cycles, et au niveau de l'amour qu'il y a pour toi et au niveau des besoins sexuels, ok? Et un amour concret, on est d'accord. Il y aura bien une évolution, pourquoi? Parce que ici, même si l'homme il est un petit peu perdu, perplexe, ici il y a une connexion et une évolution qui vont reprendre forme, malgré que ça a mis un petit peu du temps, pour se permettre de retourner vers une nouvelle opportunité, un nouveau chemin ensemble. Donc il y a bel et bien un retour. Il y a la possibilité aussi que c'était via une famille déjà construite ou sa propre famille qui a mis un petit peu des blocages au niveau de toi et cette personne. Bref, on y go, let's go. Ici on a quoi? On a le colibri, la liberté d'être, de voir toujours au plus haut. Je le dis souvent en ce moment, mais c'est la vérité. Et pour moi, la liberté d'être, c'est de ne plus avoir d'ego et de faire les choses instinctivement et se mettre dans l'action. L'action, c'est quoi? Généralement, il y a une introspection et ensuite l'action. Pour moi, ici, il y a une introspection, il y a des choses qui ont été obligées ou qui vont être obligées à être réfléchies. Comme je dis souvent, de faire le pour et le contre. Un petit coucou à ma petite Karine, que j'ai quittée il y a un instant. Et puis, il y a vraiment ici cette réflexion de dire finalement, j'ai besoin j'ai besoin de m'investir, j'ai besoin de m'engager, et pour cela, il est nécessaire soit de couper un cycle avec cette même personne à laquelle vous n'êtes plus en contact, ou bien de recommencer, mais de crever un peu l'abcès, de savoir le pourquoi du comment. Il y a quand même de la positivité qui en ressort, puisqu'on a quand même des très belles couleurs. Pour moi, ici, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place au niveau abondance, au niveau clarté, et en tous les cas, je te le souhaite. Suis ton instinct, c'est une dinguerie. Voilà, on met l'ego de côté et on écoute son instinct. Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons.
Mais pourquoi avoir peur de suivre son intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a de tout un tas de paramètres qui sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours, hein, les montagnes de doute cachent parfois des panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Donc pour moi ici, il y a possiblement des signes et si ton cœur te dit d'y aller, j'ai envie de te dire vas-y. Hein, il y a les possibilités que l'ego, de par certaines peurs, t'induise en erreur ou te bloque. Écoute, moi je dis vas-y, fonce. Ici on a le succès, félicitations, tu as bien mérité. Hein. Tu vas réussir parce que de par tes actions, il y a un succès derrière et tu seras fier de toi parce que justement, tu as pu aller au-delà de tes peurs, d'y aller, même si c'était pour fermer un cycle, pour en recommencer un avec cette personne ou une nouvelle, peu importe, tu as su clôturer quelque chose, mettre des actions pour savoir le pourquoi du comment. Et puis ici, on a l'initiation. C'est mieux, continue, sympa. Initiation, c'est quoi? Pour moi ici, il y a aussi une initiation qu'il y a avec une personne ici. Hein. C'est ce que je ressens. Tu sens que il était ou elle était initiée à toi. Il y a des choses qui ont dû être mises en place. Et puis, ensuite, à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire pour rectifier ou pas. Peu importe. Il est important de s'affirmer, de demander, de savoir qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu veux et le pourquoi du comment. Ça, je suis tout à fait d'accord. Avec l'abondance qui nous remet avec l'éléphant, pardon, et il y a les papillons. Donc pour moi, ici, il y a vraiment une notion de transformation. Même si vous prenez chacun de votre côté différentes routes, en tous les cas, il faut s'affirmer pour clôturer les choses à laquelle qui te mettent peut-être en dualité ou que tu n'as pas encore toutes les réponses à tes questions. Petit coucou à ma Delphine. Ici, besoin possiblement d'ancrage, ou bien, comment dirais-je, de reprendre force, de voir du paysage, de sortir un petit peu, de se changer les idées, hein, de se changer les idées clairement. Allez, on va passer ici avec l'oracle des miroirs. Alors ici, tout se casse la binette, la fatalité, mais c'est ce que je te dis, on ferme un cycle pour en réouvrir un. On a les paroles, les discussions, la réunion, on a la réussite sur ces discussions, sur ces paroles. Pour toi, consultant, on a possiblement des accusations ou de montrer aussi dans ces explications que le comportement n'était pas forcément adéquat et il faut quand même se rendre à l'évidence. Et ici, selon moi, il y a quand même une notion. En fait, vous n'étiez pas du tout. Ce que je ressens ici, il est nécessaire d'avoir ce fin de cycle pour crever l'abcès, pour avoir des dialogues, de la communication qui, selon moi, seront quand même dans des énergies positives et de compréhension des deux côtés. Ok? Mais c'est quelque chose qui est nécessaire, bénéfique pour toi, consultant, qui a possiblement encore de l'amour ou cette personne de l'amour pour toi, peu importe, mais tu acceptes toute situation confondue, s'il y a une fin ou un renouveau, peu importe, tu accepteras. Mais c'est comme si tu restes un peu sur ta fin, encore une fois de plus, aujourd'hui je crois que c'est que ça tourne autour de ça, qui fait que il est nécessaire de communiquer possiblement une dernière fois, hein, mais pour aller de l'avant et pour crever aussi et de savoir le pourquoi du comment. Alors bien sûr, ça va pas être tout beau, tout rose. Hein. Il y aura une forme aussi, bah oui, mais toi, cela, ceci. Ah, bah oui, mais toi, t'as vu ci, ça. Tu vois, pour moi, vous n'avez pas le bon dialogue et vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde au niveau dialogue, au niveau compréhension. Mais par contre, ce qui me paraît étonnant, c'est que vous avez toujours cette approche de regard. Cette approche de regard, cette approche de regard d'amoureux, d'amoureuse, le cœur qui bat, le cœur qui chavire, et à laquelle, possiblement, de par cette fin, on est quand même dans une forme de réflexion, et aussi on se fait du mourant. Hein. Donc pour moi, je sais, de vue d'œil comme ça, pour moi, ici, on arrête avec le mode blocage, le mode on reste stoïque, on ne bouge pas, on garde nos choses secrètement pour soi, mais on va plutôt de l'avant. Pour moi, c'est plutôt positif malgré ce que vous pouvez penser. Hein. C'est plutôt positif. Hein.
Dans le sens où, au moins, s'il faut tourner la page et refaire quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre, les choses sont claires. Ou pas. Si c'est quelqu'un qui te dit, et vous arrivez à vous recomprendre, vous recommencez, ou vous gardez des bons contacts, peu importe. Hein, ok? Allez, bah oui, roi de coupe. Vous avez cette personne constamment dans la tête, ou cette personne, elle t'a constamment dans la tête. Et on n'arrive pas à passer autre chose. C'est fou. Et puis, on a un roi d'épée. C'est ce que je te dis. Il y a deux hommes ici. Hein, il y a deux hommes. On n'arrive pas. On a le 8 de coupe. On a le 4 de coupe. Voilà les sentiments. On a le 6 de bâton au niveau des actions. Et puis, nous avons le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on t'annonce ici? On a quand même 3 rois ici. Hein. Donc, il est sujet d'avoir minimum 2 hommes là ou plus. Peu importe. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Il y a quelqu'un que tu as dans le cœur ou une personne que tu as dans le cœur. Et c'est quelque chose à laquelle on sait bien, on est conscient qu'il y a faim pour X raisons, mais on n'arrête pas de penser, on n'arrête pas de repenser, de remémorer les choses. Et puis ici, on a quand même le roi d'épée. Il est possible aussi que ce roi d'épée a un peu de ce roi de coupe. C'est quelqu'un très tranchant et à laquelle, dès lors que on se sent trahi, hein, on l'a vu tout à l'heure, on se sent trahi ou blessé de par des mensonges, on préfère arrêter cette passion ou ce désir pour cette personne et de rester dans un état d'esprit tranchante, hein, c'est-à-dire en mode contrôle. Et du coup ici on a le 8 de coupe qui nous remet, on n'arrive pas, au lieu d'écouter sa voix intérieure, on préfère, allez on tourne la page, on ne révèle pas ce qu'on ressent, on ne va pas au dialogue et on fuit ici et on laisse les choses se tasser, mais on reste dans des énergies de 4 de coupe. On s'ennuie, on n'arrête pas de ressasser et on se demande ici, est-ce que c'est moi ou cette personne qui a été dans une incompréhension, dans une ingratitude, dans un égoïsme aussi. Hein. Donc il y a quand même possiblement un petit peu de tristesse. Et on pense, à chaque fois, tous les moments qu'on se remémore avec cette personne, qui, selon moi, 6 de bâton, on était quand même plutôt bien. Hein. On était bien, on était positive, il y avait une bonne entente, il y avait de la joie, on s'entendait super bien, et possiblement toi-même hein, qui visualisais des projets ou cette personne. Avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est comme quelqu'un qui est assez bien structuré, qui sait ce qu'on veut, et assez fidèle pour moi. C'est pas quelqu'un qui est infidèle, hein, mais qui est assez fidèle, et très travailleur de ce qu'on aimerait mettre en place dans la matière. Mais écoutez les amis, hein, merci de liker, partager, laisser un commentaire si le cœur t'en dit. J'espère que cette guidance aura pu quand même te donner 2-3 petits détails là, parce que c'est vrai que vu d'œil comme ça, c'est plutôt chaotique, hein, je trouve. Mais moi, ce que je ressens, c'est ça ressort quand même plutôt dans la positivité. Allez, on va voir avec les dénumérologies pour le 31 juillet. Alors, ici, nous avons Pluton en planète, nous avons Pluton. On va le mettre là. Nous avons en chiffre le numéro 3. Donc, c'est bien ce que je te dis. Hein, il y a possiblement peut-être un problème de tierce énergie. Donc, une autre personne qui est à côté ou qui met un peu des années ou qui donne des conseils. Et puis, ici, nous avons... c'est Gémeaux, il me semble. Ouais, Gémeaux. Alors, ici, comme d'habitude, le signe astro-Gémeaux ascendant lunaire. Et puis, qu'est-ce que je ressens ici? Alors... Gémeaux, c'est, je ressens, il y a la possibilité avec cette personne que vous sentez en double quand même. Hein. Vous vous sentez en double, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des caractéristiques qui vous correspondaient bien. Mais je ressens que mutuellement, vous êtes dans un système nerveux un peu lourd. Hein. Vous pensez beaucoup et un peu lourd. Un peu lourd, ouais. Un peu lourd et il y a un choix à faire. Clairement, bah, c'est ce que je disais. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. J'y vais ou j'y vais pas, mais bon, voilà. Et puis, on ne saura jamais la fin de la fin, du dernier mot. Donc, il y aura quand même un choix à faire. Et ce choix, pour moi, le choix qu'il y aura à faire, automatiquement, sera basé sur des échanges quand même. Des échanges libres, certes, mais des échanges. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui ressort quand même de l'ordre du positif. Il faut y aller avec confiance, force et courage. D'accord? De par ces actions sont toujours généralement payantes. De comment ça va se terminer, mais au moins, c'est quelque chose qui est nécessaire dans tes énergies, de savoir le pourquoi du comment. D'accord. Et puis ici, donc, on revient avec la planète, donc Pluton, qui est maîtrisée par le signe Scorpion. Il est possible que ce soit quelqu'un que tu as piqué dans son ego et
on ne veut plus changer d'idée, ou toi-même qui a été piqué dans ton ego, hein, t'interverses, ou tout simplement, ça peut être aussi la problématique de cette histoire, c'est que vous avez été piqué chacun de votre ego de par les façons de réagir et de façons de faire, mais en plus de ça, vous êtes piqué l'un à l'autre, c'est-à-dire que vous avez beau à vouloir faire, à passer à autre chose, il y a vraiment cet état d'esprit de putain, ça me casse les bonbons, quoi, tu vois, hein, toujours, elle est dans ma tête, je veux passer à autre chose, mais je n'y arrive pas. Ok? Donc, il y a vraiment cette notion ici de conscience et d'inconscience qui, selon moi, sera nécessaire de retrouver une forme de magie, l'âme qui va agir en fonction de tes ressentis et de tes actions. Et selon moi, il est important. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un côté magnétisme entre vous. Moi, je trouve qu'il y a un côté magnétisme. Et c'est peut-être ça, en fait, que tu n'es pas au courant. C'est que tu aimerais passer à autre chose, tu pensais que tu pouvais, et il y a une énergie invisible de magnétisme, ce qui fait que c'est toujours présent, c'est toujours là. Et puis, vous vous entendez sur pas mal de choses ensemble. Hein. Voilà. Hein. Quand je vous te dis tout, c'est surtout. Ici, nous avons le chiffre 3 en numérologie qui nous amène, voilà, à la communication. C'est la communication, le dialogue, d'apprendre mieux, et de s'ouvrir. Pour moi, il y a un problème d'ouverture ici. Alors, est-ce que vous êtes des personnes qui ont énormément souffert, qui n'osent plus, ou quoi? Peut-être. Mais pour que une relation fonctionne, en tous les cas, il faut un minimum d'ouverture et de connaissance de l'un et de l'autre. Pour mieux savoir écouter l'autre et l'un et l'autre, pardon. Et aussi, pourquoi? Parce que pour pas avoir cette énergie de ressenti, de rejet. Pour moi, ici, il y en a qui ont des peurs du rejet parce que de par leurs épreuves d'auparavant et qui fait que ce rejet-là t'emmène à un désarroi profond que tu ne diras pas ou que cette personne ne te dira pas. Et du coup, mauvaise compréhension. C'est pour ça que la communication est primordiale, les amis. C'est ce que je ressens ici. Tu veux réussir, tu veux rayonner, c'est une chose. Mais l'image de toi doit être adéquate avec toi-même pour que l'autre en face ait une image à la hauteur de tes espérances et pour que cette union, finalement, puisse s'unir dans la légèreté, dans la fluidité et j'entends bien avec puissance. Hein. Je te rappelle aussi le chiffre 3 en numérologie, c'est tout ce qui nous ramène à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il doit être présent et tu dois le laisser s'exprimer, hein, qui est en raccord avec l'âme. Mais l'ego ne s'exprime pas. L'ego est plus dans je bloque, je me renferme, je rentre dans une forme de mutisme et tant pis, on ferme le cycle simplement comme ça dans du désarroi, dans des peurs ou dans de l'inquiétude, mais on reste ainsi. Et je trouve cela bien dommage. Alors bien entendu, il faut que vous soyez prêts et prêtes à passer à un cap, on est d'accord, hein, personne ne vous force. Mais sachez que ce que je ressens principalement dans cette guidance, c'est qu'il y a un mal-être à l'intérieur de ton corps, même si tu le caches, il y a un mal-être. Donc pour que tu n'aies plus ce mal-être, il faut cette communication, et je le répète, que ça se termine, que vous décidez de recommuniquer ou pas, là n'est pas la question, c'est de finaliser un cycle. Hein, vous savez, quand il y en a qui ont eu des épreuves très lourdes et ou avec quelqu'un et on n'a jamais crevé réellement l'abcès et on a tourné la page, on en a recommencé une autre, mais qu'on le veuille ou pas, on a laissé un bout de ça de côté de son cœur, à un moment donné, ça réagit. À une période de ta vie, ça réagira. Donc, automatiquement, il est nécessaire de fermer quelque chose pour réouvrir, et je le répète, que ce soit avec la même personne ou pas, recommencer sur un chemin nettoyé, un chemin propre, un chemin sans aucune embûche. Donc ça s'appelle un nouveau cycle. Voilà les amis, merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. N'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Les amis, je tiens à t'annoncer que demain, pour le Que Passa,
C'est vraiment peut-être... pas demain, on est quand demain? On est mercredi. Ah non, 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 si c'est bon, je vous dis à demain alors. Ah non, mais je m'en perds. C'est jeudi. Jeudi, je ne pense qu'il n'y en aura pas parce que j'emmène mes enfants au Puy de Fou. Donc, jeudi, je réserve la journée dans la logique. Donc, je ne pense pas que j'aurai le temps. Mais demain, si je vous dis à demain, je vous dis à demain. Voilà, tout simplement. Des bisous. Bisous d'amour et je vous souhaite une belle soirée, les amis. Ciao, ciao, ciao.